Bonjour à tous, donc dans cette petite vidéo nous allons essayer donc d'utiliser les macros variables en SAS et voir comment d'abord nous créons des macros variables de façon plus simple. C'est vrai qu'il y a différentes manières de créer des macros variables, mais ici nous allons utiliser donc la façon plus simple de créer une macro variable et comment on peut facilement utiliser une macro variable pour éviter de rentrer tout le temps à changer des valeurs dans notre code. Donc ici, ce que je vais faire rapidement d'abord, c'est de créer une toute petite table que je vais appeler case, qui est créée à partir donc de la table hébergée dans SAS Help, qui est une bibliothèque en tout cas très standard, qui héberge donc pas mal de données qu'on peut utiliser pour faire des entraînements en travaillant avec SAS. Donc ici, ce que je fais dans cette ligne de code là, je vais créer une table que j'appelle case, d'accord, et qui va être créé à partir de la table case qui est dans la bibliothèque SAS Help. Ici, en exécutant donc ces lignes de code, je vais voir donc ma table qui est créée. Donc cette table que je viens de créer qui s'appelle case, elle a 428 lignes et enregistrement si je peux le dire, et 15 colonnes. Je vais plutôt m'intéresser à la colonne ici, à la colonne make, cette première colonne là. Et donc, je vais essayer de voir quelles sont les différentes valeurs de cette colonne make là. Pour le faire, ce que je vais faire, je vais juste utiliser une procédure SQL qui va me permettre donc de voir ces différentes valeurs. Donc, je vais faire une procédure SQL. Il faut juste spécifier la procédure et je vais sélectionner les différentes valeurs, d'accord? Les différentes valeurs de cette variable make là. D'accord. Donc je donne la table c'est case. Donc bon, la procédure SQL, je crois que j'avais déjà dans d'autres vidéos expliqué un peu comment elle se fait. Pour ceux qui font du SQL, c'est en fait l'équivalent donc du langage SQL dans SAS. Et donc cette procédure là, on a le même langage qui est gardé, c'est le langage SQL. Et donc qu'est-ce que je fais ici? Je sélectionne les différentes valeurs de la variable make à partir de la table case. Et donc si j'exécute là, je vais voir combien de... Donc je peux voir les différentes valeurs. Au total, bon, j'ai pas de ligne qui spécifie la numérate, les différents numéros de ligne. Donc ça, pour le faire rapidement, je peux aller avec une nouvelle petite option que j'appelle number. Donc avec cette option là, je peux voir donc les numéros de ligne. Et donc tout simplement, je peux voir que j'ai 38 différentes valeurs pour la variable make. Mais bon, j'ai pas que ça à faire pour voir le nombre de valeurs pour cette variable là. On peut tout simplement faire un count sur cette variable là. Donc je compte les différentes valeurs et ces différentes valeurs, je peux l'appeler tout simplement nombre make. Tout simplement, ça me permet de savoir combien de valeurs que j'ai pour la variable make. Donc si j'exécute là, on peut tout simplement voir que j'ai une toute petite erreur. C'est quoi l'erreur? Ok, donc il y a juste un mot clé qui manque ici. Il faut juste donner le mot as pour donner le nom de la colonne. Donc ici je peux voir que j'ai 38 différentes valeurs pour la variable make. Maintenant que je sais que j'ai 38 différentes valeurs, ce que je vais faire, je vais essayer donc d'utiliser d'afficher, d'accord. Je vais enlever d'abord ce que vous voyez là. Ce que je vais faire, je vais essayer d'afficher en fait les différentes valeurs, d'accord. Donc ici j'enlève aussi ça. Donc moi quand je regarde, je reviens dans ma table ici là, ok. Je reviens dans ma table, je vais dans la bibliothèque de travail temporaire qui s'appelle work ici. C'est dans ça que j'ai ma table. Ok, quand je viens dans cette table là, je vais juste sélectionner make. Donc quand je prends dans cette table là, je peux voir que j'ai les différentes valeurs sont là. J'ai Acura, j'ai Audi, j'ai BMW, j'ai Buick, j'ai Cadillac et donc plusieurs valeurs. Donc moi ce que je vais faire, je reviens dans mon code ici. Ce que je vais faire, je vais essayer donc d'afficher ces différentes valeurs. Donc je vais utiliser un proc print ici.
Donc dans cette block print là, je vais dire que je veux afficher les valeurs où on a Akura. Donc je reviens là, je vais dire de la valeur Akura. Donc vous voyez que là je suis en train de manuellement entrer cette valeur pas à pas. Donc je vais exécuter cette ligne de code là et je vois que j'affiche que les valeurs Akura. Maintenant je me dis ok, je ne vais plus afficher Akura, mais je reviens ici dans ma table, je peux voir que il y a d'autres valeurs. Par exemple, je vais afficher BMW. Donc je reviens dans mes lignes de code ici et je dis je vais plus Akura, mais je vais prendre BMW. Ok, BMW. Et je vais entrer encore dans dans mes codes. Je vais mettre BMW. Je réexécute ici. Je vois que on affiche que les valeurs BMW. Voilà, on peut voir que dans ici pour cette variable make là, j'ai que BMW. Maintenant, je peux voir que dans cette table, il n'y a pas que BMW comme valeur. Je peux afficher Audi. Donc ici, je reviens là dans mon code et je vais remplacer Audi, BMW par Audi. Regardez bien ce que je suis en train de faire. Vous voyez que c'est un peu fatigant de tout le temps revenir dans le code remplacer la valeur. Revenir dans le code et remplacer dans la valeur. C'est un peu fatigant. Et donc, il y a un moyen très simple de faire ça sans revenir toujours à entrer dans notre code. Cette manière de faire là, c'est ce qu'on appelle les macro variables. Une macro variable va te permettre donc de stocker du texte et que ce texte tu peux l'appeler à tout moment dans ton code. Donc comment on crée une macro variable avec SAS? Regardez, tout à l'heure je rentrais manuellement les différentes valeurs. Bon, je vais toujours faire manuellement mais de façon plus optimisée. Pour créer une macro variable, qu'est-ce que je vais créer? Je vais créer une variable que j'appelle macro variable. Comment ça se crée? Il faut juste créer pourcentage, écrire le mot clé qu'on appelle let et tu vas créer la variable que je vais appeler valeur et je vais lui donner les valeurs que je veux entrer ici à tout moment. En tout premier, j'avais utilisé Akura, donc je vais donner la valeur Akura. Donc ce que je fais, je suis en train de garder dans la variable valeur la valeur de la variable make que je vais appeler ici Akura. Donc ce que je fais en créant cette valeur là, je reviens maintenant dans mon code ici. À la place des valeurs que j'entrais tout le temps, je vais mettre la macro variable valeur que j'ai créée ici. Et donc comment mettre cette macro variable? Parce qu'on a créé une macro variable, pour l'appeler dans du code, on met le 1%. Bon, le et commercial, on va créer le nom de la valeur de la variable qu'on a créée, c'est valeur. J'appelle valeur dans mon code et ici je fais de même. Je fais le et commercial, j'appelle valeur. Donc regardez maintenant ce que je vais faire. Cette macro variable que j'ai créée là, je vais l'exécuter pour que j'ai ça dans mon espace de travail. Dès qu'il est exécuté, je reviens dans mon code. Regardez, je ne vais plus entrer ici Akura, mais je vais appeler la valeur qui est dans valeur. Et cette valeur là, comme je lui ai donné Akura, quand je vais exécuter ces lignes de code là, regardez que j'aurai que les valeurs Akura qui vont s'afficher ici. Maintenant, si je vais appeler ici, comme je l'ai fait tout à l'heure, Audi, je ne vais plus entrer dans mon code et spécifier Audi ici. Non. Je viens juste à la place de Akura, je vais rentrer Audi. Lorsque j'entre Audi ici et que je réexécute cette ligne de code là, tout de suite ça s'enregistre dans la valeur que j'ai appelée valeur ici, cette valeur Audi. Donc quand je vais revenir dans mon code ici, au lieu d'entrer manuellement Audi, je vais juste exécuter parce que je l'ai déjà mis dans une valeur que j'appelle valeur. Je l'ai stocké dans valeur Audi, j'ai stocké Audi dans valeur. Donc ici, en appelant ici de cette manière valeur, ça c'est qu'il y a du test qui s'appelle Audi qui est stocké dans cette valeur. Et donc je vais exécuter ici. Vous allez voir qu'il n'y a que Audi qui s'affiche. Maintenant je vais appeler BMW. Je reviens dans Audi, là où j'ai mis Audi, je remplace juste Audi par BMW sans plus entrer dans mon code ici, remplacer BMW ou quoi que ce soit. Et je réexécute ici d'abord la ligne. Quand vous changez de valeur, il faut réexécuter la ligne de code et ensuite revenir exécuter maintenant votre code ici et vous avez
vous avez bien BMW qui s'affiche. Donc ça, c'est une manière très simple d'utiliser les macros variables. Merci.